Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons plus parler de Baby Dogecoin et de Shiba Inu. Franchement, Baby Doge serait-il le prochain Shiba Inu? Shiba Inu a-t-il déjà dit son dernier mot pour qu'on dise qu'elle a déjà un remplaçant? Point d'interrogation. Nous allons aussi parler d'une banque, oui, dans un pays qui refuse certains échangeurs et qui autorise à une de ces banques d'offrir des produits en crypto-monnaie à ses clients. Nous allons aussi parler d'un sujet franchement de quelqu'un qui accuse un échangeur parce qu'il a perdu de l'argent là-bas. Et vous allez comprendre l'histoire. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification. S'il vous plaît les gars, on a fait une vidéo ce matin. Oui, Binance, problème de dépôt et de retrait. USDT, TRC20 sur 3 wallets. Je vous jure que les gens vont se faire dépouiller. Oui, les gens vont perdre l'argent parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Je ne vais pas encore détailler ce que j'ai déjà détaillé dans cette vidéo. La vidéo là serait en carte, en haut à gauche, à droite, je ne sais pas. Quand vous allez finir de regarder cette vidéo, vous allez la regarder pour comprendre comment les gens vont se faire arnaquer. Les gens vont perdre tout leur crypto-monnaie qui se retrouvent dans 3 wallets parce qu'ils sont en train de manquer d'informations. Et dans cette vidéo, j'ai demandé de partager la vidéo là au maximum parce que beaucoup sont ou seront ou vont perdre leur crypto-monnaie dans l'intention de vouloir faire certaines choses qui ne marcheront pas. Ils vont faire des faux pas et ces faux pas vont leur coûter tout ce qu'ils ont dans leur 3 wallets. Oui, en tout cas, je ne vais pas encore répéter cela ici. Ceux qui ont compris auront compris. Alors, on va commencer par le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin actuellement qui est à 23 000 $, 23 800 $, et tantôt elle vient à 22 000, voilà, 22 800, 22 700, 22 900 $. On ne sait pas ce qui arrive avec le Bitcoin, mais tout ce que nous savons, c'est que les gens sont en train de faire des achats fractionnés en ce moment. Les gens sont en train de faire des achats fractionnés en ce moment où je vous parle. Quand ça baisse un peu, ils commencent par faire leur achat. Quand ça monte, ils commencent par sortir de position. Vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je ne sais pas. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci. Les gars, ceux qui sont des fidèles abonnés, c'est pas dans cette vidéo, dans celle-ci, je crois que ça doit être dans celle-ci. J'ai dit quelque chose. J'ai dit clairement combien de fois le Royaume-Uni déteste les échangeurs Binance comme Kraken, comme tout autre échangeur. Dans une de mes vidéos, j'ai déjà parlé de cela. Et bizarrement, il y a une banque qui a commencé le staking. Elle a commencé le staking en offrant le staking de ses crypto-monnaies à ses clients qui sont au Royaume-Uni, en Angleterre. Et c'est le staking de quelle crypto-monnaie elle est en train d'offrir, les gars. Je ne cesse de vous répéter cela. Tezos et Ada Cardano. Je vais mieux me fixer sur Ada Cardano. Depuis quelque temps, on vous explique, on vous réexplique ici sur cette chaîne que allons voir rapidement le prix de Ada Cardano. Voilà, le prix d'Ada Cardano actuellement est à 0,38 centimes de $. Ne soyez pas surpris et étonnés de voir le prix de ce 0,38 $ là passer à X, je ne sais pas. Ou bien aller vers le bas aussi, je ne sais pas. Parce que nous allons voir qu'elle se retrouve, Ada Cardano se retrouve dans tous les coins et recoins. Ada Cardano se retrouve dans tout. Vous avez remarqué qu'elle commence par être convoitisée comme le BNB. Oui. Nous ne vais pas parler de Bitcoin ni d'Ethereum parce que voilà, elles sont déjà puissantes. Mais Ada Cardano est en train de faire quelque chose. Et cette banque-là, qui refuse de servir, ou qui refuse les dépôts, ou qui refuse le service dans certains pays avec certains échangeurs, offre, grâce à cette banque-là, des produits et des services au Royaume-Uni. Et cette banque-là, on dit c'est Neobank qui s'appelle Revolut
qui a son siège au Royaume-Uni et qui possède, ça veut dire qui possui 25 millions de clients dans tout le monde. Donc, elle dit, cette banque possède 25 millions de clients dans le monde entier. Et elle introduit le staking des crypto-monnaies à ses clients au Royaume-Uni. Et dans l'espace économique européen. Au même moment que le Royaume-Uni ne veut pas opérer, ne veut pas que ses clients opèrent avec Binance, au même moment, elle donne l'autorisation à une banque, qui est une banque entre Asp Crypto, d'offrir le service à ses clients. Vous voyez combien de fois les banques sont malins, ils refusent. Ceux qui vont regarder cette vidéo là, vous allez comprendre ce qui est en train d'arriver à Binance en ce moment. Ça veut dire que ce qui arrive à Binance en ce moment, c'est une question de concurrence. Oui, c'est une question de concurrence. Franchement, je me dis, c'est de bonne guerre. Les gars, moi je trouve ça de bonne guerre. Parce que les banques ne veulent pas rater. Comment appelle-t-on, et les opportunités. Donc, elles sont en train de vouloir investir plus au niveau de leur, de leurs amis, afin qu'eux aussi puissent garder leurs clients. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est de bonne guerre. Donc, ça prouve clairement et simplement que l'adoption est en train de prendre son petit bout de chemin et elle arrive à ta porte. Si tu ne veux pas croire aux crypto-monnaies, de toute façon, elle finira par arriver. Alors, on continue la vidéo. Deuxième information, celle-ci, les gars. Non, celle-là, cette information m'a fait rire. Elle m'a fait rire et elle m'a beaucoup révolté. On dit la justice brésilienne détermine que Binance est coupable de la perte d'un investisseur qui a perdu $16 000 en UST, qui est l'ancien stablecoin de Binance. Et elle accuse Binance parce qu'elle a perdu cela. Donc l'investisseur est rentré. Vous savez, bon, ici nous sommes dans un pays où bon, tu peux lancer tout le monde en justice. Il n'y a pas, la loi est pour tout le monde. Alors donc il est parti, il a déposé une plainte contre Binance et il dit que c'est Binance qui est coupable des pertes de ses fonds. Des pertes de ses fonds. Et s'il dit, client accuse a Binance de publicidade irresponsável. Caraca, foi pesado, cara. On dit, Binance et le client accuse Binance de publicité irresponsable. Bon, je me dis, avant que ce gars n'aille investir dans les crypto-monnaies, est-ce qu'il s'est renseigné sur les risques qu'il est en train de courir? Non, sincèrement. Les gars, si vous me regardez là, si vous êtes un investisseur en crypto-monnaie là, s'il vous plaît, même le USDT là, qu'on est en train de voir là, un jour on peut voir USDT là à 0.000 et quelques. C'est possible. C'est possible parce que nous sommes dans un écosystème où l'incertitude règne, où la sécurité n'est pas à 100%. S'il vous plaît. Donc, si vous vous lancez dans cet écosystème de la crypto-monnaie, soyez conscient du risque que vous courez. Les gens pensent qu'en crypto-monnaie, on ne fait que gagner. Donc, ce client qui a accusé Binance que Binance est irresponsable, a fait une publicité irresponsable, mais est-ce que Binance savait que cet effondrement allait donner ça? Non, peut-être que Binance ne savait pas. Parce que, à ce que je sache, le projet Luna n'était pas à Binance, était à une autre entité. Et Binance a juste listé la monnaie. Donc, moi je pense que ces gens de trucs, accuser XY échangeur, que c'est elle qui est coupable de la perte de nos fonds. Si vous avez laissé vos fonds sur un échangeur et l'échangeur part, alors vous avez raison. Mais dites que vous avez laissé vos crypto-monnaies sur l'échangeur et l'échangeur, il y avait même, et c'est pourquoi quand vous voulez acheter une crypto-monnaie, il y a même un membre VIP. Et pour ceux qui veulent être VIP, le lien se trouve en description de la vidéo. Le lien se trouve juste en description de la vidéo. Vous appuyez sur vous remplissez le formulaire et vous allez payer $80. Pour certains, c'est beaucoup. Pour certains, c'est moins. Dépendra de ce que tu veux apprendre. Là-bas, dans le groupe, nous donnons toutes les informations nécessaires. Nous faisons des chat force. Nous parlons de la sécurité, des stratégies, surtout la discipline. Dans le groupe là-bas, on est discipliné. Quand tu es un investisseur mal discipliné, quand tu rentres là-bas, là, en tout cas, tu serais discipliné. Parce que quand tu vas voir les gens gagner, et parce que ces personnes appliquent la discipline, et toi,
Tu es toujours là, comme ça, bras sur le menton, tu vas, ça va te réveiller et tu vas être discipliné pour suivre ceux qui sont gagnants. Alors, donc, nous vous invitons à nous rejoindre dans le groupe VIP. Le lien se trouve en dessus de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre VIP, pensez à nous rejoindre le plus vite que possible. Alors, je disais simplement que les échangeurs, nous devons comprendre. Si vous allez acheter une crypto-monnaie sur l'échangeur, regardez les ordres de vente et d'achat d'abord. Avant d'acheter ou de vendre. C'est très important. Sinon, vous risquez d'être piégé par les échangeurs. Second point. Quand on parle d'échangeurs, vous devez être conscient que vos crypto-monnaies ne vous appartiennent pas en étant là-bas. Donc, le gars qui dit qu'il a laissé ses cryptos sur Binance, le UST, l'ancien stablecoin, et il a perdu la cuisse Binance. Bon, moi, je trouve que ça, c'est un faux problème. Allons-y. Les gars, maintenant, venons-en aux choses sérieuses. Oui. Ici, on nous dit simplement que Shiba Inu a plus de, 51, oui, il y a plus de 51 milliards qui sont détenus par les baleines et d'une valeur, si je peux arrondir ça, environ de 800 millions de dollars. Donc, ça, moi, je me pose la question. Shiba Inu, le Shiba Inu va sortir. Bon, quand ça va sortir, parce que les baleines seraient conscients, vous savez, un investisseur, c'est ce que j'ai dit dans le groupe VIP, un investisseur ne doit pas être un amoureux d'un projet. Certes, tu peux aimer un projet, mais mets tes intérêts au devant de cet amour. En crypto-monnaie, l'intérêt passe après l'amour. Oui, il y a certaines personnes qui aiment tellement un projet, même quand ils sont en bénéfice, ils regardent. Même quand on dit que bon, de toute façon le projet est mort, ils continuent d'y croire. De toute façon, si le projet n'est pas mort, l'équipe continue de travailler, alors ce n'est pas mort. L'espérance y est. Mais quand tu es en bénéfice, pourquoi être observateur au lieu d'être un acteur? C'est cette discipline-là que nous, dans le groupe VIP, nous essayons d'enseigner à notre public. Ceux qui sont VIP, bien sûr. Alors donc, je t'invite une fois de plus à venir nous rejoindre parce qu'il y a certaines personnes, ils ne savent pas quelle décision prendre au bon moment. Si tu veux qu'on t'aide à organiser ton wallet, viens nous rejoindre dans le groupe VIP. C'est important, je répète encore, viens nous rejoindre. Ceux qui nous ont rejoints, il y a plus de 300 personnes dans le groupe VIP, plus de 300. Et sur notre formulaire, il y a plus de 800 personnes qui ont déjà fait leur inscription. Il y a certaines personnes, il est, je crois bien, un peu plus de 500 à solder. Les 500 qui restent, les 500 personnes qui n'ont pas encore soldé, soyez sûrs, quand le prix va changer, vous allez payer plus cher. Le prix va passer entre 100 ou 120 dollars au lieu de 80 dollars. Donc le prix va changer. Donc préparez-vous, vous allez payer 40 dollars ou 30 dollars de plus dans les mois à venir si vous ne payez pas les 80 dollars maintenant. Donc, je disais simplement, et les gens, il y a certaines personnes qui sont amoureux. Je suis d'accord d'être amoureux d'un projet. Mais mettez vos intérêts au devant avant l'amour. Parce qu'en crypto, nous sommes dans le business. Donc les baleines ne sont pas des amoureux. Ils sont des spéculateurs. Et quand les baleines stockent quelque chose, tôt ou tard, ils vont finir par liquider ça. Soyez-en sûrs. Et Shiba Inu n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, je pense que Shiba Inu n'a pas encore dit son dernier mot. On continue. Baby Doge. Les gars, regardez un peu. Sérieux. Baby Doge, ici. Où est ça? Quand nous regardons récemment Baby Doge, franchement, est-ce que c'est le prochain Shiba? Je ne saurais vous le dire. Mais vous allez remarquer que l'équipe de Baby Doge est en train de profiter de ce FOMO. De ce FOMO-là pour franchement faire feu. Regardons le prix de Baby Doge. D'abord, le prix de Shiba d'abord. Un instant. Le prix de Shiba Inu. Oui, Shiba Inu rapidement. Comme je dis, Shiba Inu n'a pas encore dit son dernier mot. Ceux qui pensent que Shiba Inu a déjà dit son dernier mot, moi je ne crois pas qu'elle a encore dit son dernier mot. Peut-être le dernier mot reste à venir à la sortie du Shibarium. Et quand l'écosystème de Shibarium serait vraiment bien mis en place. Je dis bien quand l'écosystème serait bien mis en place. Parce que pour le moment, bon, ça n'est pas encore sorti d'abord. On est en phase test. Baby Doge qui ne cesse de nous surprendre depuis quelques temps. Et vous allez voir, c'est comme ça que Shiba Inu a commencé. Je vais faire une petite l'historique. Shiba Inu a commencé comme cela. Elle a commencé par le FOMO. Et dans le FOMO, il y a eu adoption. Et dans l'adoption, certains échangeurs qui n'ont pas listé le Shiba Inu ont commencé par faire le listing. Donc, FOMO. Adoption. Listing. C'est comme cela. Ça commence toujours comme cela. Et je vois que le Baby Doge est en train de maintenir ce cap-là. Vous voyez, il y a plusieurs portails de notices, plusieurs portails d'informations
sont en train de relayer les informations sur Shiba. Et qu'est-ce que Shiba fait? Baby Dog relaie l'information sur son compte Twitter. Donc, ça prouve que elle est en train d'aider les gens qui l'aident à mieux avancer et à mieux atteindre un public. Et plus elle est en train d'atteindre un grand public, plus elle va attirer l'attention. Et sûrement, elle est en train d'attirer l'attention à ce moment. Et elle a vu que le burn qu'elle a fait, et le burn qu'elle continuera de faire, va encore attirer plus de personnes. Vous voyez, plusieurs portails de notices sont en train de relayer l'information de Baby Dog. Regardez, plusieurs informations. Et même, regardez, Baby Dog est à la position presque 100 sur CoinGecko. Donc ça veut dire, mais sur CoinMarketCap, elle est à la position, je crois bien. Ici, elle est à la position 214. Mais sur CoinGecko, elle est presque à la position 92. Ouais, donc elle est en train d'attirer plus d'investisseurs dans ce FOMO-là. C'est comme ça Shiba Inu a fait. C'est la même stratégie Shiba Inu a fait. C'est la même stratégie. Et Shiba Inu est arrivé là où elle est arrivée actuellement. Donc, Baby Dog pourra-t-il brûler des zéros? Je ne saurais vous dire. Mais le total supplément de Baby Dog est tellement énorme par rapport à Shiba Inu que je pense qu'il doit faire plus, accélérer plus leur burn pour arriver au même niveau de Shiba Inu. Vous voyez, il y a plusieurs même portails de notices et plusieurs échangeurs, exemple comme OKX qui est en train d'aider Baby Dog. Il y a beaucoup, regardez, les gars, en fait, ce que Baby Dog est en train de faire, c'est ça. C'est ça qu'elle doit faire. Elle est en train d'attirer plus l'attention. Et quand elle attire plus l'attention, on va rester comme ça. Blue. Baby Dog est parti sur Coinbase. Regardez sur les échanges sur laquelle elle est sur OKX, Get.io, Huobi, CoinEx. Elle a son propre swapper, Baby Dog Swap. Donc vous voyez, et elle va commencer. Un beau jour, vous allez voir comment appelle-t-on? Coinbase frappe listé Baby Dog. Nous allons voir Kraken frappe listé Baby Dog. Et ça va continuer comme ça. Et quand ça commence comme cela là, c'est fini. On ne peut plus l'arrêter jusqu'à peut-être brûler quelques zéros, peut-être vers le haut ou vers le bas. Je sais, je n'ai pas la boule de cristal. Mais gardez un œil parce que ce que Baby Dog est en train de faire, elle peut toutefois nous suivre. Non, c'est 17 minutes, je m'arrête là. Alors les gars, on se dit à la prochaine discussion dans le groupe VIP. Venez nous rejoindre dans le groupe VIP. Alors, on va continuer la discussion là-bas. Ciao.